Moi, les gens que j'admire, moi, je vais vous dire, moi, c'est même plus des gens qui remplissent des stades ou des zéniths, les grands artistes, là. Ceux que j'admire, c'est les artistes du quotidien. Putain, des fois, un bon pilier de comptoir, rempli de confiance et d'avis infondés, de l'admiration. Vous voyez ça? Qu'il est là, ça c'est un temps aller à la mer. Tu lui as pas parlé, hein. On est à Strasbourg, 10 ans qu'il a pas vu la mer, mais... Et ça c'est un temps aller à la mer. Oui, bah il fait beau, Philippe, c'est ça le... Mais Philippe, il donne de sa personne, il réfléchit pas. C'est de l'art, hein. Lui, tu sais qu'il va pas faire semblant de s'intéresser s'il a envie de chier, tu comprends? Non seulement il va chier, mais il te prévient. Par souci de clarté, c'est pas que tu m'intéresses pas, mais le boulot il est là-bas, là. Ça, c'est de l'art. Cette pureté. Tu connais Philippe? On dirait que tu connais Philippe. Mais non, mais les gens comme ça, c'est des bons, hein. Vous savez, c'est Confucius qui disait « La vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre compliquée. » Philippe lui dit « Pète un coup, il fera jour demain. » Il n'est cité nulle part dans les livres de philo. Rendons gloire à Philippe et tous ces héros du PMU. Tous ces gens malheureusement oubliés. Elle est pour toi, celle-là, Philippe. Il y a trop de gens comme ça, on croit ils servent à rien, mais faut s'en inspirer. Je sais pas si vous voyez à la boulangerie quand t'es pressé et que devant toi, il y a une grand-mère en cours de téléchargement. Vous voyez ça? Avec ses pièces rouges une par une. T'as envie de lui mettre une patate en vrai, quoi. Faut pas le faire. Mais tu sais qu'elle est là, l'air de dire c'est chacun son tour, hein. Il dit heureusement j'ai un masque social, moi, putain. Il y a des matins, tu mets un bouton pour faire sauter Janine, c'est terminé, quoi. Passe le bonjour à Jésus, Janine. Faut pas le faire. Non, faut pas le faire. Quand c'est comme ça, tu feras gaffe que tu restes calme, tranquille, et la grand-mère, elle te donne une masterclass de lâcher prise, en fait. La boulangerie, tu te dis, elle est blindée, les pauvres, ils sont en plein rush. Derrière la caisse, il y a un pauvre stagiaire de 16 ans. Il est en panique, il sait pas ce qu'il fout là. Il se fait dégommer par la patronne. On accélère, Thibaut, il y a du monde qui attend. Avec ceci. Il est à deux doigts de chialer, quoi. Et elle est là, hein? Avec ceci, oui, avec ceci. S'en bat les couilles, elle prend son temps, hein. En sortant, elle lâche un petit « à demain ». L'autre, tu le retrouves pendu derrière la caisse. C'est pas facile, les stages à la Micaline. Merde, c'est pas... Bah oui, hein. Elle a bien raison, l'ancienne. C'est ça, les anciens, ils sont fascinants, hein. Et quand je dis ancien, c'est ancien, hein. C'est pas... Il y en a peut-être qui se sentent visés, là. Non, non, là, moi, je parle ancien de... C'est le dernier tour de circuit. T'es plus là pour te faire des amis. Lâche les freins, Monique. Les feux rouges, c'est pour les PD, de toute façon. C'est de cela que je parle. Non, je vous regardais pas, hein. Non, vraiment, moi, je parle de... De toute façon, tu les vois. Moi, je parle des anciens ou ceux qui perdent leur masque social. C'est ceux qui sont là de... Ils sont pas sous tasse, ceux-là. C'est vraiment de... Il y a un combat intérieur pour pas lâcher des conneries. Moi, ma grand-mère, écoute bien. Elle a 97 ans, hein. En ce moment, elle vit les 3/4 du temps chez mes parents. Enfin, elle vit. Ils l'ont posée sur le canapé en face de la porte d'entrée, tu vois. Elle monte la garde. Il y a personne qui rentre, hein. Écoute... Un jour, c'est mon ex, première fois qu'elle va pour voir ma famille, quoi. Elle s'était fait toute belle, coiffée, maquillée. Elle me dit, j'ai hâte de les voir. Mais je lui dis, bah passe devant, alors. Ça a pas loupé, hein. Elle est rentrée que de loin, j'ai entendu, oh là là, c'est quoi cette gueule? J'avais jamais vu quelqu'un briser la glace aussi vite. Ma mamie, elle veut chier là et chie là, quoi. C'est... Ça, je suis pas capable, moi. Elle a un masque, il est costaud. Vous voyez ça, le masque social qu'on a sur la tête? Qui nous brille un petit peu, oui. Oui, je vois qu'il y en a, ils l'ont. Souris, parce que sinon il va te parler, on est baisé.
Ça, là, c'est quelque chose. Hein. Vous avez déjà fait une analyse d'urine? Je sais où je vais. Hein. Il y en a toujours, ils doutent. Merde, fallait ramener un truc, tu crois? Il va le demander, il a l'air con. Hein. Non, analyse d'urine, s'il y en a qui voient pas. En gros, c'est un laboratoire qui prend ta première piste du matin et ils insistent là-dessus. Hein. C'est la première qu'on veut. Hein. On les connaît, ceux qui mettent la deuxième et la troisième. Hein. Je sais pas comment ils font, mais ils analysent, tu vois. C'est une connerie. Ce serait génial si c'était ça, honnêtement. T'arrives là-bas, un mec en blouse, 10 ans d'études, monsieur Robin. Tiens, viens voir, Sandrine, j'ai un doute, là. Non, c'est pas ça. En gros, analyse d'urine. Écoute, ce qu'ils font en temps normal. Normalement, ils te filent un flacon pour que tu prélèves chez toi et tu le renvoies ensuite. Moi, écoute bien, c'est trop de baladante ce qu'ils ont fait. Ils m'ont donné un rendez-vous pour prélever sur place à 11h30 du matin. Moi, ce jour-là, je suis levé 9h, ok? Un peu idiot, je me dis, café, Kevin? Bien sûr, café. Putain, 2 heures chez moi tout seul de... Pas de musique, mais tu danses, tu... T'es dit, je vais pas lâcher la première, ils vont le savoir, je vais te baiser. Pas me faire engueuler par des gens que je connais pas. Je suis jamais arrivé aussi tendu à un rendez-vous, sans déconner. Je suis arrivé là-bas, Kevin Robin, pile à l'heure. Je suis allé au guichet, j'ai pas quitté la dame du regard. Vous voyez les drogués qui draguent en soirée techno de... L'hôtel t'es là, il arrive, Sandrine, les flacons, putain. Écoute, elle se retourne avec un flacon. Et je dis un flacon, c'est un dé à coudre. Hein. Moi je suis là, mais il y a une serpillière avec quand même ou va peut-être falloir prélever le carrelage directement. Elle me dit, fonce, les chiottes sont à gauche. Je rentre dans le chiotte. Attends, c'est pas fini. Hein. Je rentre dans le chiotte. Déjà, c'est le même chiotte que chez moi. Ça, c'est dingue. Chez moi, j'ai des chiottes de laboratoire, j'étais pas au courant. Sans déconner, moi, je m'étais dit, un labo, ça va être sérieux. Il va y avoir un établi, un entonnoir, une manivelle. Hein. Ah, il me donne des gants, des lunettes et on travaille en équipe. On réfléchit à ce qu'on fait. C'est un labo, quand même. Il y a des gens qui notent. Non, non, là, j'étais comme un trou de balle à éviter mes pompes. Et je m'en suis sacrément bien sorti, honnêtement. Sauf que problème, première urine du matin. Mais devant, ça fait... Puis derrière, ça fait bouge pas, ça va être à nous, là. J'ai eu une envie de chier, pas possible. Hein. La chiotte était parfaite, je n'ai même pas su chier, putain. Parce que je voulais pas que le client d'après, il dise merde, il a prélevé quoi dans son flacon, lui? Et les... Bah vous, ça vous fait rire, mais... Pour un coup que tu tombes sur un gars aussi à l'aise que moi, tu le vois sortir 5 minutes après avec son truc plein de merde. C'était jusqu'au trait, bah oui. J'en ai enlevé, c'est pour ça. C'est ma vie que je raconte là. Hein. Je sais pas si c'est drôle ou c'est triste. Tu te rends compte que je suis allé dans un labo en sueur avec une envie de pisser. Je suis reparti en sueur avec une envie de chier quand même. Hein. Tu sais que ça à 80 ans, ça se passe pas comme ça. Hein. 11h30 au labo? Non, 6h chez moi, abruti. Si tu veux pas prélever dans une couche. Respecte les anciens. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.